Bonjour et bienvenue sur le plateau de 20 minutes physique. À la une aujourd'hui, un lieu emblématique de Bordeaux. Entre innovation, tendance et surtout écologie, Darwin est devenu depuis quelques années un lieu incontournable que vous soyez bordelais ou non et attire de plus en plus de monde. Effectivement, Valentine, ce lieu est très en vogue en ce moment. Darwin est un monde à part entière, alliant entrepreneuriat social, loisirs, culture, écologie et divers événements, comme par exemple des concerts, des conférences ou encore des vide-dressing. Par son univers très diversifié, il sait attirer toutes les tranches d'âge et développe dans tout ce qui fait un aspect écologique, biologique et éco-responsable. Nous retrouvons à présent Amélia sur place afin de découvrir ce lieu si atypique et surtout de rencontrer son fondateur Philippe Barre. Darwin voit le jour en 2008 grâce à deux Bordelais, Philippe Barre et Jean-Marc Guinsil, qui ont le coup de cœur pour ce lieu et le transforment en véritable QG des activités éco-créatives qui génèrent aujourd'hui plus de 1600 emplois. Je vous propose d'aller y faire un petit tour. On est présent devant le magasin bio où vous pouvez trouver de quoi manger, boire, mais aussi des cosmétiques, des produits d'entretien et tout cela bio évidemment. Nous sommes donc en présence de Philippe Barre, le fondateur de Darwin. Bonjour. Bonjour. Du coup, pourquoi avoir choisi Darwin comme nom ? En fait, Charles Darwin est pour nous le premier écologiste moderne. C'est lui qui, en mettant en exergue la théorie de l'évolution, a dit cette fameuse phrase que ce ne sont certainement pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent au changement, mais celles qui sont adaptées. Et ce que l'on pense, c'est que dans cet héritage darwinien, que toutes les organisations humaines doivent se rappeler de cette phrase-là et ne pas croire que parce qu'elles ont du pouvoir, de la puissance, de l'argent ou quoi que ce soit, elles sont à l'abri de la disparition. Il est hyper important à notre avis d'adopter des stratégies d'agilité, de frugalité, d'être dans le changement de paradigme et d'être inscrit dans une société de transition. Et voilà pourquoi on a choisi le nom de Darwin qui pour nous symbolise toute cette mise en dynamique et ce changement de paradigme auquel on adhère et auquel on appelle. Quelle a été votre stratégie de communication et est-ce qu'elle a évolué depuis le début ? Alors oui, elle a évolué parce qu'au début, d'abord, on n'avait jamais réalisé de tels projets. Nous, on vient du métier de la communication. Notre première entreprise qu'on a créée il y a 20 ans avec mes associés, c'est une boîte de web et qui a évolué vers une boîte de com de manière plus transversale et large. Donc le marketing et la communication sont des domaines que l'on connaît.
que l'on connaît bien même. On s'est posé la question au tournant des années 2000 de la question de la communication responsable, de la copie stratégique véridique, c'est-à-dire de ne pas être dans l'usurpation de valeur pour vendre des produits et services dont les gens n'ont pas besoin. Donc toute cette question de la communication juste, de la communication vraie, c'est des sujets qui nous ont taraudés depuis longtemps. Et quand on a commencé à travailler sur notre projet Darwin, bien évidemment, on a travaillé des outils de communication, mais pas seulement. On a aussi eu une posture de communication qui a été d'aller bien sûr vers les autorités, mais aussi et surtout vers les habitants du quartier avec de la communication informelle, c'est-à-dire être présent dans les réunions publiques, échanger, c'est de la communication, certes informelle, mais tout de même, faire des plaquettes, faire un site internet, faire des fêtes. C'est aussi de la communication, de la convivialité qui permet de rencontrer des gens, nouer des liens. Les réseaux sociaux, bien évidemment, on a énormément été présent sur les réseaux sociaux assez vite. Et puis participer à des tables rondes, à des colloques. Voilà, la communication, elle a été à plusieurs étages et bien évidemment qu'elle a évolué. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu moins besoin de se faire connaître. Contrairement à l'époque, on a un petit peu moins besoin de prouver qu'on est capable de faire quelque chose, parce qu'à l'époque, pas grand monde ne croyait en nous, mais on a quand même réalisé certaines choses qui nous permettent de plus avoir à développer des outils de communication qui viennent à prouver, mais plutôt des outils de communication qui viennent à montrer ce que l'on a fait. Et il est important de de travailler l'information. C'est toujours le lien peut-être ténu des fois entre l'information et la communication. C'est des choses, des étudiants de journalisme vous diront que c'est très différent. C'est parfois très différent, c'est parfois très proche. En tout cas, c'est complexe. Et il faut avoir une ligne éthique pour pas promettre des choses qu'on n'est pas capable de tenir, ou quand on a promis des choses qu'on pensait pouvoir tenir que l'on n'a pas tenues, d'avoir la transparence de le reconnaître. Pouvez-vous nous parler des Darwiniens ? Alors, les Darwiniens, c'est l'association des entreprises qui sont dans les coworking. Donc, c'est à peu près presque 200 organisations qui représentent 550 personnes qui travaillent sur le site au quotidien. C'est une association qui sont montées en 2012 quand on a ouvert les coworking. Et cette association vise à donner plus d'animation, de transversalité. Justement, la notion de communication et d'information, on l'a travaillé aussi avec eux, qui vise la mutualisation de certains moyens, qui vise à travailler des thématiques de réflexion en commun. Voilà. Et puis, c'est pas non plus les associations qui sont installées dans les différents bâtiments, les associations culturelles, sportives, caritatives, ne font pas partie des Darwiniens. Elles font partie d'une fédération d'associations à laquelle les Darwiniens adhèrent également, qui s'appelle la 58e. La 58e, en fait, le 57e régiment, c'est le dernier régiment qui a été présent dans la caserne. Donc, quand on est arrivé, on avait des différentes associations, différentes communautés qui occupaient cette caserne. On a décidé de l'appeler la 58e, comme un 58e régiment, mais non militarisé, et qui regroupe, c'est une fédération qui regroupe toutes ces associations. Ça représente à peu près 5000 adhérents et plus de 15 000 usagers aujourd'hui. Et on accueille près de 100 à 150 événements par an. Donc tout ça se fait de manière, je dirais, un peu à l'africaine, c'est-à-dire avec beaucoup de dialogue, de palabres, parce qu'on n'a pas envie de faire remplir une fiche aux gens. On pense que c'est justement l'approche à Darwin, c'est cette agilité, c'est de s'adapter, et c'est qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un qui n'a pas eu une culture ou de l'écologie ou du dialogue social, mais qui a envie de progresser, qui s'inscrit dans une dynamique de progrès, on va l'accepter. C'est la meilleure façon d'éviter des injustices qu'on peut souvent
générés avec des cases à cocher. Ici, on rentre dans pas beaucoup de cases. On aime bien sortir de la case, on aime bien passer d'une case à l'autre. Ce décloisonnement des activités crée le décloisonnement des idées. Et dans des périodes comme aujourd'hui où il y a un repli identitaire, où il y a une montée des peurs et du refus de l'autre, on pense que c'est justement important de ne pas créer de nouvelles cases. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anna Kelly pour cette interview. Intéressons-nous à présent de plus près à l'aspect communicatif de Darwin évoqué par Philippe Barre. Nous allons en effet rencontrer le responsable de la communication à Darwin qui va nous en apprendre un peu plus. Alors donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel rôle vous tenez au sein de la communication de Darwin ? Bonjour, donc Franck Goudou-Bastia, je suis responsable de la communication et de l'événementiel pour l'écosystème Darwin. Alors quelle stratégie adoptez-vous quant à la communication événementielle justement ? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie parce qu'on est assez opportuniste dans le bon sens du terme. On essaye d'accueillir tout type d'événements, que ce soit de l'événement B2B, institutionnel, grand public, culturel, associatif, caritatif, justement un petit peu de la même façon qu'on a imaginé le lieu. On imagine une programmation événementielle très décloisonnée où on mélange tous les styles et on essaye de ne pas se limiter dans une typologie particulière d'événements ou pour un public très ciblé. On essaye de parler au plus grand nombre et tout en gardant une ligne de conduite en termes d'engagement sur des valeurs et sur évidemment la dimension de transition énergétique, d'esprit collaboratif et associatif. Mais même quand on fait le moindre concert, on essaye toujours d'y apporter une touche de conscience, d'éveil de conscience, d'essayer d'amener les gens à se poser les bonnes questions, même si on n'est pas obligé de taper sur les doigts ou de donner des leçons, mais c'est plutôt essayer de montrer une partie de l'exemple. On n'a pas toute la solution, mais on essaye, nous, à notre petit niveau, d'agir dans la transition, d'essayer de consommer différemment, de se déplacer différemment, et de voir le monde un petit peu différemment. Donc on essaie d'amener les gens vers ça, quel que soit le contenu événementiel. Comment vous gérez la communication interne au sein de la communauté darwinienne ? Du coup, c'est pas forcément de la communication interne, parce que nous, déjà, dans l'écosystème, on a une communication interne, ne serait-ce que les acteurs de l'écosystème qui ont des relations entre eux. C'est notre communauté purement interne. Ensuite, la communauté, ce qu'on appelle la communauté Darwin, c'est, alors principalement, et c'est l'origine de cette communauté, c'est la partie skate, avec le skate club, un des plus grands skate clubs de France, avec 3000 membres et à peu près 10 000 utilisateurs mensuels. Toute la communauté d'utilisateurs ou de festivaliers quelque part avec l'ensemble de la programmation festive et culturelle du lieu. Et ensuite toute la partie sur les engagements et la partie conférence, table ronde, ce genre de choses. Donc on a 3-4 communautés avec lesquelles on interagit, principalement avec les réseaux sociaux qui sont à notre sens le meilleur outil pour faire ça. Mais ça se limite à ça et ça nous permet de faire vivre l'écosystème à l'année. Vous cherchez à contrôler un minimum la communication qui peut être faite par les gens extérieurs de Darwin, comme nous par exemple. Donc est-ce que vous avez déjà connu une conséquence qu'on peut appeler néfaste pour Darwin quant à ces communications-là ? Alors on n'essaye pas de maîtriser la communication qui est faite sur nous, les gens sont libres de dire et de penser ce qu'ils veulent de nous. En revanche, quand les gens viennent chez nous pour faire des images, nous interroger ou essayer de relater ce qui se passe dans l'écosystème, on essaye d'en être informé. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de vous. On essaye d'éviter que les gens viennent soit piocher des éventuels travers de nos us et nos coutumes pour en faire une source de Darwin bashing. Merci beaucoup. Après avoir écouté les connaisseurs et créateurs de ce lieu, tournons-nous désormais vers l'avis des Bordelais. Qu'en pensent-ils ? Quelle image ont-ils du lieu et connaissent-ils son histoire ? On vous laisse le découvrir en compagnie d'Anna Kelly qui est allée à la rencontre des passants du site. Moi j'avais un copain en fait qui travaillait à Darwin, du coup il m'a proposé plusieurs fois de venir, donc c'est pour ça que du coup je suis venue. D'accord.
Moi, c'était ma maman qui est venue et qui m'a dit oui, c'est génial, pareil, une connaissance en fait. Du coup, venez-vous régulièrement ou occasionnellement? Moi, c'est ma deuxième fois en fait à Darwin, D'accord. mais je pense revenir plusieurs fois parce que j'adore le lieu. D'accord. Et moi aussi, c'est ma deuxième fois. D'accord. C'est ma deuxième fois et pareil, j'ai été trop charmée donc. Oui, le lieu vous plaît beaucoup. Ouais. Connaissiez-vous le lieu avant qu'il devienne Darwin comme il est aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis à l'INSEC, l'école de commerce qui est sur les quais, et on a eu plusieurs conférences, en fait, dont un intervenant qui est venu, celui qui est en charge de Darwin, est venu nous présenter le lieu, nous parler du lieu et nous faire un petit peu la pub de l'endroit. Donc du coup, il y a aussi par ça que j'ai connu Darwin. D'accord. Très bien. Merci les filles. Ça allait. Quand on vient à Bordeaux, c'est difficile de ne pas entendre parler de Darwin, donc moi ça fait 3-4 ans que je viens régulièrement. Moi c'est la première fois que je viens à Bordeaux et on m'a conseillé de venir ici pour voir un peu ce qu'il s'y faisait et je ne m'attendais à rien de particulier. Et du coup, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Je viens d'aller voir la petite casemate qui est là au fond sous King Kong et quelque part ça me rappelle beaucoup Berlin en fait. D'accord. Est-ce que vous avez déjà assisté à des événements qui se sont produits ici le soir? À part un apéro un soir, non, mais pas d'événements festifs, festival, concert, non, c'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez déjà publié des choses sur Darwin sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis pas mal Jean-Marc Gansil, ce qu'il fait sur les réseaux et je forward pas mal ce qu'il fait. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'était le lieu Darwin avant de devenir... Une caserne? Exactement. La caserne Niel, je crois. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Et vous le saviez? En fait j'ai regardé avant de rentrer, je dis c'était quoi ce lieu et c'est marqué heureusement donc on le voit. D'accord. Très bien. D'accord, merci et bonne journée. Alors, comment as-tu connu Darwin? Grâce à mon ancien collège car j'avais un professeur qui était skater professionnel ici. Pourquoi viens-tu à Darwin? Pour pouvoir skater quand il pleut. C'est tout? Parce que il y a plusieurs modules qui sont intéressants ici et c'est plus agréable de rester ici. Ce reportage est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve samedi à 20h30 pour de nouvelles surprises avec 20 minutes Isic. Bye bye.